Bonjour à tous, aujourd'hui on va regarder le manuel qui s'appelle Nekonote grammaire japonaise. Le youtubeur mannequin, le musicien qui s'appelle Mitsugi, il est français, qui habite au Japon pendant 9 ans, 8 ans. Du coup, il a recommandé ce bouquin-là dans son vidéo. Du coup, ça m'a intéressé, je l'ai acheté. Et je vais vous montrer comment ça marche. Et il écrit tout niveau. Est-ce que c'est vrai? Parce que Mitsugi, son niveau est avancé, très avancé. Il parle japonais très naturellement. Du coup, je suis très intéressée par ce bouquin-là. C'est parti. Ok, il est écrit par français. Parce que j'ai vu plein de manuels qui fait par français. De temps en temps, il y a plein d'erreurs et ça me gêne. Ah, mais voilà, tableau de matière. C'est bien ça. Ok. Forme verbale de base. Ok, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le tableau de verbe en base et il montre le conjugaison. Si c'est le verbe au, ça devient aimasu, comme la forme de politesse. Et la négative, ça c'est awanai. Et la forme de conditionnel, ça devient aeba. Et la forme où on utilise pour inviter quelqu'un, ça devient ao. Ok, c'est hyper intéressant. Ça ressemble à un tableau que j'ai vu quand j'étais petit dans l'école parce que on fait le grammaire japonaise aussi. Ok, ça montre des autres choses. Ok, la forme de T, ça c'est la forme impératif et le tableau de impératif, la forme au passé, la forme neutre, forme normale et la forme du conditionnel et la forme où on liste le verbe. Ah, c'est très intéressant comme structure. Du coup, ce bouquin-là vous montre comment on conjugue le verbe et après ça, il ajoute un petit peu le petit mot comme hodo, kurai, ni mo kakawarazu, malgré ça. C'est hyper intéressant. Et du coup, ça continue jusqu'à où? Parce que ce manuel-là a tout de suite commencé à vous enseigner le petit mot, petite expression. Je me demande si c'est facile pour des débutants. Maintenant, j'ai beaucoup de doutes. Petit mot, petit mot, petit mot. Ok, je vais skipper. Page 53. Il y a la page pour particules et onomatopée à la côté gauche, à la page gauche. Si j'étais le débutant, je vais commencer par ça parce que particules c'est assez compliqué. En français, on n'utilise pas, on a le préposition, mais particule, ça c'est ce qu'on met à l'arrière du mot, c'est comme postposition. Et parce que le français n'a pas le notion comme ça, c'est assez compliqué. Je commencerai par ça, mais bon. Et il y a exercice, c'est super. Mais par contre, même, il y a kanji et hiragana. C'est un petit peu intense pour des débutants, je pense. Du coup, j'ai checké ce bouquin-là. Et 99, il y a les pages pour corriger. Et la page 157, il y a lexique français et japonais. On va checker le corrige parce que on peut, avec ça, on peut comprendre le niveau de ce bouquin-là. Environ 20 000 clients ont visité le Japon Exposition en 2008. Ok, du coup, par rapport à le verbe, c'est basique.
mais on doit apprendre comment on dit 20 000 et comment on lit cette année-là. Et le deuxième, combien des amis vous avez? Eh bien, j'ai environ 10 amis, comme les vrais amis. Ok, mais il y a plein de chiffres comme ça. Et je sais pas si c'est pour des débutants, hein. Je m'inquiète un petit peu. Bon, ça c'est pour les corriges. Ok, il a l'air que il y a plein d'exercices, plein de conseils, petits conseils pour mieux comprendre le plan grammaire. Je vais analyser ce bouquin-là et on se voit très vite. Ok, j'ai analysé ce manuel Nekodote, grammaire japonaise. Conclusion, c'est pour le niveau avancé. Parce que j'ai listé ce que ce manuel écrit comme des tables de matière. Et j'ai listé là, et il n'y a aucun de structure. C'est juste le point grammaire. Je ne comprends pas pourquoi il a fait cet ordre-là, parce que de temps en temps, il y a quelque chose de simple, comme Kosoado, c'est démonstratif. Ce bouquin, Konohon, Sonohon, là à côté, c'est un petit peu loin, mais je le vois. Et si il y a très loin, peut-être dans l'étagère, et je dis Anohon, le bouquin là-bas, et ça c'est démonstratif, Kosoado, et ça c'est ce qu'on apprend dans le niveau débutant. Ce manuel commence avec le forme verbal de base, du coup il y a tableau de conjugaison, ok, je comprends, mais par contre, il y a des façons très compliquées qu'on compare avec des autres manuels, parce que ce bouquin fait quelque chose un petit peu original comme le manuel c'était quoi? Manuel de, parce qu'il y a plein de manuels qui a Neko dedans. Le chat dedans. J'ai oublié le nom de manuel, mais il fait quelque chose d'original pour apprendre le verbe. C'est entre la façon qu'on utilise pour enseigner les étrangers et aussi la façon pour enseigner les Japonais qui parlent la langue japonaise comme la langue maternelle. Du coup, c'est hyper bizarre, mais bon. Et après ça, comme on dit, euh, l'expression comme ça, malgré, à tel point que, c'est l'expression plus, revient d'impératif pour enchaîner des actions. Il revient de verbe au passé, plus li pour enchaîner des actions. Et il y a le verbe spécial pour naru devenir. Et il y a comparatif là, il n'y a pas de structure là. Ça continue comme ça. Et là, il y a impératif temoi desu ka? Et le but, la cause, le concession, opposition, la condition et la conjecture. Ok, du coup, ce bouquin est vraiment pour le niveau avancé.
si j'étais, si j'étais le débutant de japonais, je ne utiliserais pas ce vocabulaire parce que c'est très compliqué, c'est trop d'informations et il n'y a pas de structure. Et ce vocabulaire écrit dans le premier page n'est connoté au japonais, ça c'est la main de chat, et on a le proverbe ou l'expression idiomatique quand on est très occupé, on dit que on veut emprunter le main de chat, même si que c'est inutile. Ça, c'est l'expression qu'on utilise. Et n'est connoté, du coup, le concept, ça, c'est le cas on met à la côté quand on est le niveau avancé et quand on rencontre des expressions, les mots connus, on ne connaît pas, on prend ce bouquin-là, on cherche l'information-là pour augmenter votre niveau. Améliorer votre japonais. Du coup, il écrit tout niveau, mais je ne dis pas que ça c'est pour tout niveau. Et par rapport à japonais qu'il utilise dedans, c'est pas très mal. Du coup, il y aura moins d'erreurs que des autres manuels de japonais pour des débutants, c'est bien. Mais par contre, on ne peut pas utiliser ce bouquin comme le bouquin de la base. On utilise ça comme le dictionnaire. Et ce dictionnaire est pour avancer, niveau avancé. Euh, si vous êtes dans le niveau intermédiaire, si vous voulez regarder quoi rassemble le univers de japonais avancé, peut-être vous pouvez acheter ça et vous pouvez regarder ça. Mais le structure de, de la phrase comme exemple, c'est compliqué aussi. C'est pas la phrase simple, c'est très compliqué. Il y a virgule, il y a oui, plein des informations dans une phrase. Du coup, c'est bon pour apprendre le japonais qu'on parle au Japon. Mais si vous êtes quelqu'un qui rendre l'apprentissage du japonais très facile, c'est le bouquin, c'est pas pour vous. Du coup, j'ai compris pourquoi Mitsugi a recommandé Mitsugi a dit qu'il utilise ce bouquin-là parce que il est déjà dans le niveau avancé et il utilise ça pour checker si son japonais est bien ou pas, aussi pour maintenir son niveau de japonais. C'est pour ça. Euh, c'est un petit peu dommage parce que quand le YouTuber que vous aimez vous recommande quelque chose comme le bouquin, le matériel, on s'intéresse sur ce que le YouTuber vous recommande ou nous recommande et on achète ça et on ne sait pas si c'est facile à lire ou facile à regarder. Du coup, si c'était... Et c'est pour ça que j'ai acheté ça, parce que Mitsugi, il parle japonais très naturellement. Mais bien sûr, il habite là-bas pendant 8 ans, 9 ans. Mais quand même, je sais pas si je parle français comme, comme son japonais, quoi. Il a dit plusieurs fois dans son vidéo que il se sent mieux quand il parle japonais, il se sent le vrai japonais. Son identité, c'est 80% japonais et 20% français. Peut-être je me trompe le chiffre là, mais ce qu'il veut dire, il est quasiment japonais dans son tête. Et oui, quand même, même si qu'il adore France comme le pays maternel, il adore le culture japonais, il adore la langue, il adore vivre, habiter là-bas.
C'est pour ça que c'est très naturel pour lui apprendre la langue très rapidement parce que au bout du compte, on doit payer tout d'aspects de ce pays pour apprendre la langue. C'est la vérité. Et si vous avez des blocages dans votre tête. Ah, je n'aime pas ce pays-là ou je n'aime pas cette personne-là qui parle la langue que vous apprenez. Et ça vous bloque et vous devez avoir le connexion émotionnelle avec la langue. C'est ce que je pense parce que ça m'est arrivé quand je suis déménagée en France. J'adore les nourritures françaises, mais quand j'ai déménagé ici, il y a grande différence culturelle entre japonais et français, la culture japonaise et la culture française, ce que vous avez déjà entendu sur l'internet. Et j'ai failli tomber le Paris syndrome, comme j'étais vraiment choquée, la grande différence entre deux cultures. J'étais déprimée. Du coup, ça m'a bloqué à apprendre français. J'avais envie de parler anglais que français. C'était mon état il y a 3 ans. Et après, je passe le blocage là, j'ai commencé à parler plus de français. Mais le connexion émotionnelle, c'est pas la même qu'en anglais en fait. J'aime bien la langue française, j'aime bien la culture, j'aime bien l'histoire de France, ça m'intéresse, mais c'est pas la même comme j'ai commencé à étudier anglais quoi. Du coup, si le Japon vous intéresse, le niveau de votre, comment on dit, investissement émotionnel, ça influence ça influencerait votre vitesse d'apprentissage japonais quoi. Euh, je vais revenant dans mon temps en fait, mais en conclusion, je ne recommanderais pas pour ce bouquin pour le débutant. Ça c'est mon conclusion. Du coup, je vais comparer plusieurs matériels dans plusieurs aspects et je vais faire la vidéo un jour. À très bientôt. Merci, arigatou gozaimashita, beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans le commentaire. Et si ce genre de vidéo vous a plu, likez et partagez. Et abonnez-vous dans mon chaîne YouTube. Et si vous êtes gentil, donnez-moi un tips, s'il vous plaît, pour parler mieux de ce genre de conseils-là. Et votre investissement pour moi m'aide beaucoup pour d'avoir le contenu avec mieux qualité. Du coup, arigatou gozaimashita encore. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et à bientôt. Mata ne.